protection des éléphants et des espèces menacées, lutte contre le trafic d'ivoire sont autant d'activités que mène l'ONG belge Conservation Justice. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Gabon 24 dans le cadre de ce plateau spécial sur le trafic d'ivoire au Gabon et le conflit homme-éléphant. Je reçois pour vous par Skype Luc Matteau, le directeur exécutif de Conservation Justice. Monsieur Matteau, bienvenue. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder ensemble ce documentaire sur le trafic d'ivoire et le braconnage. Ce documentaire retrace les actions de lutte contre ce trafic menées par Conservation Justice au Gabon. Quand j'ai commencé à travailler sur la protection de la faune en Afrique centrale, au Gabon comme au Congo, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trafic de faune dans les grands centres urbains comme Libreville, Brazzaville. Vous aviez de l'ivoire en vente libre, des chimpanzés, des gorilles. Et j'ai voulu vraiment consacrer une partie de ma vie à protéger ces forêts et sa faune vis-à-vis des menaces extérieures et en particulier vis-à-vis du grand braconnage et du trafic de faune. Il fallait donc créer une structure, Conservation Justice, qui puisse lutter contre ce trafic. On avait des trafiquants qui opéraient en totale impunité et il fallait tout faire pour qu'ils soient arrêtés et condamnés. Conservation Justice collabore directement avec le ministère des Eaux et Forêts, également avec le ministère de la Justice et les forces de l'ordre pour renforcer l'application de la loi sur la faune et sur la forêt. Notre mission, enquêter, faire arrêter les trafiquants de faune, les faire condamner et informer le grand public. J'ai rencontré au moins 300 cibles, au moins 300 trafiquants. À genoux. Une transaction se passe comme enquêteur également sur le terrain pour identifier la cible s'il est vraiment un trafiquant. La première des choses d'une transaction, c'est d'avoir la confiance. Le trafiquant peut avoir le produit, mais quand la confiance n'est pas bien assise, il peut pas te monter le produit. Je suis dans la conservation depuis près de 20 ans. J'ai commencé ma carrière de conservation dans une ONG internationale dénommée Wildlife Conservation Society et aujourd'hui avec Conservation Justice depuis 5 ans. Le Gabon, mon pays, regorge la plupart des écosystèmes du bassin du Congo, qui est donc le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, avec une couverture de 85% de forêt. Le Gabon regorge une densité importante de la faune sauvage, mais malheureusement ces espèces sont très menacées par le réseau de braconnage, mais aussi de trafiquants illégaux.
L'espèce la plus trafiquée au Gabon, c'est l'éléphant, à cause de ces ivoires qui ont encore une valeur importante malheureusement sur le marché asiatique. Donc on cible vraiment ce trafic. On travaille également sur le trafic de peau de panthère, un peu sur le trafic d'écailles de pangolin, mais 80-90% de nos opérations sont vraiment ciblées sur les ivoires d'éléphants. Donc typiquement, il y a des trafiquants de faune, trafiquants d'ivoire en particulier, qui organisent le réseau, donc ils sont à la tête de plusieurs braconniers, voire plusieurs dizaines de braconniers qui sont alimentés en armes, en munitions, qui sont nourris, qui sont financés et qui vont en forêt pour abattre les éléphants. Alors notre rôle, notre vocation, c'est pas d'arrêter tous ces petits braconniers, c'est vraiment de cibler les trafiquants qui eux sont à un niveau plus élevé et qui ont un impact beaucoup plus négatif finalement sur la survie des espèces et en particulier des éléphants. Il peut y avoir des trafics d'influence, parfois des soucis d'implication, de complicité. Donc on est très vigilant, mais on a la chance quand même au Gabon d'avoir une certaine volonté politique qui permet de travailler dans des bonnes conditions. Nos missions concernent justement à traquer les braconniers et les trafiquants avec l'appui aux forces de l'ordre et de sécurité pour tout ce qui est opération sur le terrain, mais aussi le suivi des cas au tribunal spécial à Libreville et l'appui logistique notamment pour le transfert des cas initiés par le projet sur Libreville. En vérité, les trafiquants sont parfois armés. Ils ont souvent parfois des maquettes, des fusils. J'ai été annoncé une fois en 2018 pour une mission. Et il est venu donc regarder le produit là-bas, puis on allait plus regarder là. En même temps, ils ont fait sortir et la fusil. En tant que trafiquant que vous êtes, on vous connaissez jamais. Vous serez traqué, vous serez condamné où que vous êtes dans tous les Gabon, un peu partout en Afrique, un peu partout en Europe. Vous serez toujours condamné par la loi. Jusqu'il y a peu, au Gabon, la peine maximale pour le trafic de faune, trafic d'ivoire notamment, c'était 6 mois de prison. Aujourd'hui, depuis 3 ans, les peines maximales sont de 10 ans de prison et on a ainsi des trafiquants qui sont effectivement condamnés jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison. Donc la volonté politique au Gabon en faveur de la protection de sa faune et de ses forêts a permis la création de 13 parcs nationaux, mais également de renforcer la loi en matière de trafic de faune. Et donc, grâce à cette volonté politique, on réussit à travailler dans de bonnes conditions et d'avoir des résultats importants. On a eu des saisies allant jusqu'à 200 kg d'ivoire. Et donc voilà, on va continuer nos activités ici au Gabon, grâce à cette bonne collaboration avec la justice, les eaux et forêts, les forces de l'ordre, les autres ONG aussi. En plus de Conservation Justice, Eagle est un réseau qui travaille sur une dizaine de pays en Afrique centrale pour renforcer l'application de la loi, donc enquêter, faire arrêter, faire condamner les trafiquants de faune et médiatiser pour informer le grand public. L'importance du réseau Eagle, dont Conservation Justice est membre, c'est de collaborer au niveau international pour lutter contre un trafic qui est également international, transfrontalier. Donc il y a des échanges d'informations qui permettent des arrestations de trafiquants de grande ampleur, des trafiquants qui opèrent sur plusieurs pays. Le réseau Eagle a permis à organiser l'arrestation de plus de 2000 trafiquants de faune depuis une dizaine d'années. Chacun peut amener un changement positif en matière d'environnement. Il y a les gestes quotidiens et bien sûr il y a l'engagement pour des causes, pour la faune, pour la protection des océans, pour la protection des forêts. Et donc nous on a évidemment besoin, comme toutes les ONG, d'appui en ce sens et on encourage vraiment toutes les bonnes volontés à nous rejoindre dans ce combat. 500 trafiquants arrêtés, ça veut dire 500 familles touchées. C'est une grosse responsabilité et ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir évidemment. Une loi, sans sa mise en application, c'est juste un bon conseil.
Et c'est pas ça qui fera peur aux trafiquants, c'est pas ça qui les fera arrêter leurs activités. Conservation Justice a décidé de travailler au Gabon depuis une dizaine d'années. C'est un pays qui renferme une grande biodiversité, des espèces emblématiques et une forêt encore bien préservée. Mais sur le long terme, qui est vraiment préservé vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis du trafic de faune? Aucun pays. Nous devons maintenir et renforcer nos activités de protection de la faune et de la flore afin de garantir conservation et justice. Le documentaire que nous venons de suivre résume l'essentiel du travail de conservation justice. Monsieur Luc, pouvez-vous nous résumer les actions de votre organisation, ses domaines d'intervention et son objet? Ok, donc on est présent au Gabon depuis 2010 et on appuie le gouvernement pour lutter contre ce qu'on appelle la criminalité environnementale et en particulier la criminalité faunique. Donc ça consiste surtout en fait au trafic de faune et trafic d'ivoire. Donc on organise des enquêtes avec les autorités, on les aide au niveau logistique sur les opérations et puis on appuie également au niveau juridique avec notamment des avocats, des juristes. Et puis voilà, on médiatise aussi beaucoup dans les journaux pour informer le grand public des résultats obtenus. Luc Matos, quelles sont les raisons qui ont poussé votre ONG à consacrer un documentaire sur la question? En fait, on essaie de médiatiser, évidemment, de présenter les résultats communs de l'administration, du gouvernement et de Conservation Justice. Et c'est important parce que ça permet tout d'abord de féliciter, de remercier tous ceux qui ont participé. Et donc, c'est assez encourageant finalement pour toutes les équipes, autant des partenaires, bien sûr du ministère des Eaux et Forêts, les forces de l'ordre, la justice. Et puis, on informe aussi le grand public. Et ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi il faut lutter contre le trafic de faune, trafic d'ivoire. Et aussi, ça peut aussi dissuader les éventuels trafiquants, évidemment. Ça, c'est un autre aspect qui est important. Alors, nous avons regardé votre élément. Avec qui vous avez travaillé sur ce documentaire et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Donc, on a travaillé avec un jeune réalisateur qui s'appelle Maxime Ginolin. Donc, c'est un militant français pour la cause animale, on va dire, pour l'environnement. Et donc voilà, il avait déjà quelques productions intéressantes comme un film qui s'appelle Grosse, qui a été vu à plus de 7 millions de vues sur YouTube. Et donc c'était intéressant de travailler avec lui parce qu'il est fort engagé. Et donc voilà, il s'est vite adapté. Il aime beaucoup le Gabon également. Et donc voilà, on a bien travaillé ensemble avec les différents partenaires. On a été bien accueillis par tout le monde. Donc il espère d'ailleurs revenir prochainement.
Alors, une belle expérience au Gabon. Lorsque l'on parle de trafic d'ivoire dans notre pays, quelles sont les régions les plus touchées? Alors, c'est difficile de vraiment pointer du doigt une région, mais c'est vrai que le nord du pays a été plus touché depuis 10, 15, 20 ans, enfin ça fait assez longtemps, notamment la zone de Minkébé. Il y avait énormément de trafic dans cette zone. Alors la proximité avec le Cameroun est certainement la raison principale de ce trafic. Donc voilà, mais après, on travaille dans tout le pays. Il y a également du trafic d'ivoire dans toutes les provinces, en fait. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup par le Cameroun et donc la zone nord est un peu plus touchée. Alors, Conservation Justice travaille en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Parlez-nous de vos activités, notamment des projets d'appui à l'application de la loi. Donc le projet d'appui à l'application de la loi sur la faune, il existe depuis 2010. Donc on appuie les autorités en matière d'enquête, en matière d'opération, en matière de suivi juridique lorsqu'il y a des trafiquants arrêtés. Et puis on médiatise. Donc ça, c'est depuis 2010. Ensuite, depuis 2013, on a un projet similaire, mais qui est vraiment focalisé sur l'exploitation forestière illégale. Et puis on a d'autres projets de travail, notamment avec les communautés, avec 300 communautés pour leur expliquer leurs droits, leurs devoirs, la législation forestière. Et finalement, on a des activités de sensibilisation également dans des écoles en milieu rural. Alors, dans vos activités de sensibilisation, quel est le retour que vous font les populations, les communautés locales? Ben, vous savez, c'est toujours délicat parce qu'il y a évidemment le conflit homme-faune, et je sais que vous en parlerez également un peu plus tard, mais c'est délicat parce que les communautés, ils sont confrontés parfois aux dégâts occasionnés par les éléphants. Donc on doit vraiment jouer sur les deux aspects, voir pourquoi on doit protéger les éléphants, mais il faut également évidemment protéger les communautés et voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour limiter et pour dédommager surtout les communautés qui ont été touchées. Mais globalement, surtout dans les écoles, les enfants, en tout cas, ils sont très, très demandeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de séances de sensibilisation sur ces questions-là. Et voilà, par les enfants, on touche également les adultes. Et là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Alors après, on travaille aussi sur les aspects plus forestiers, donc pas seulement sur les aspects éléphants, mais là, on aide les communautés à récupérer ce qu'on appelle les fonds de développement locaux. Donc, c'est des fonds qui doivent être payés par les concessions forestières pour mettre en place des projets de développement. Et souvent, malheureusement, ces sociétés-là ne payent pas, ne financent pas ces projets. Et donc, on aide les communautés à récupérer ces montants. On les aide à porter plainte, même éventuellement. Et voilà, ça compense un peu. Ça peut aussi aider d'ailleurs dans la lutte contre le conflit homme-éléphant. Alors, les communautés sont proches de vous. Lorsque vous allez sur le terrain, est-ce qu'elles sont participatives? Est-ce qu'elles vous aident dans vos enquêtes, par exemple? En fait, les communautés, on travaille surtout sur les questions forestières, donc les fonds de développement local qui leur sont destinés, en fait. Et là, on est vraiment, évidemment, très bien accueillis puisqu'on les aide à récupérer ces fonds et à bénéficier de projets de développement. Et en même temps, on réussit à faire passer un message plus sur la faune puisque tout est lié. Sans les éléphants, il y aurait pas, la forêt ne serait pas la même, en tout cas au Gabon. Elle serait beaucoup moins riche. Et donc, on essaye aussi d'informer là-dessus. Et bon, en tout cas, on est toujours très bien accueillis. On a 3 équipes à Conservation Justice qui vont chaque mois 10 jours chacune sur le terrain. Donc on parcourt 25 à 30 villages chaque mois. Et donc voilà, ça fait déjà 10 ans qu'on fait ça, peut-être un peu moins, 9 ans. Et donc évidemment, en 9 ans, on se connaît bien maintenant évidemment avec les communautés. Très belle expérience. Alors, le trafic d'ivoire est transfrontalier. Si l'on se réfère à vos enquêtes et données, quelles en sont les causes? Alors, les causes du trafic, bon, tout d'abord, c'est la demande, évidemment. Le prix de l'ivoire qui a augmenté beaucoup il y a une dizaine d'années. Heureusement, aujourd'hui, on voit que le prix de l'ivoire diminue sur le marché noir, sur le marché international noir. Et puis aussi, bien sûr, la frontière, la proximité avec le Cameroun
Le Cameroun est un pays où il y a énormément de trafic d'ivoire. Il y a le port de Douala qui est une plaque tournante, le Nigeria qui n'est pas loin. Et donc, les ivoires du Gabon, finalement, se retrouvent au Cameroun, au Nigeria, et puis sont exportés parfois à travers, via l'Afrique de l'Ouest, parfois directement vers l'Asie. Donc voilà, c'est pas seulement le Gabon qui est concerné, c'est les pays autour et même les autres continents, puisque la destination, c'est l'Asie et surtout la Chine. Justement, en parlant d'ivoire depuis 2010, vous travaillez au Gabon. Décrivez-nous vos actions sur le terrain. Quels sont vos chiffres en matière de saisie d'ivoire? Donc, tout d'abord, ce n'est pas vraiment nos chiffres, c'est les chiffres des autorités. Donc, nous, on les aide pour réaliser les opérations, les saisies. Mais nous, on est une ONG, donc évidemment, on est plus en appui. Mais à travers nos activités, il y a eu 3,5 tonnes d'ivoire qui ont été saisies par les autorités depuis 2010. Donc, ça représente évidemment un stock déjà important. On a également aidé à la saisie de plus de 100 pots de panthères, par exemple. Et au total, il y a plus de 500 présumés trafiquants de faune d'ivoire en particulier qui ont été arrêtés. Et au Gabon, on est à des taux de condamnation très élevés par rapport aux autres pays, aux pays voisins. Donc on a 90-95% des personnes qui sont arrêtées, qui sont effectivement condamnées à des peines de prison ferme. Donc c'est évidemment dissuasif et on voit aujourd'hui manifestement que le trafic diminue un petit peu. Oui, j'allais en venir parlant de braconnage et de trafic, autant pour moi. Lorsque vous assistez à des arrestations, comment vous collaborez avec l'État gabonais et notamment avec le ministère en charge de ces questions? Nous, on est surtout là d'abord pour transmettre les informations liées aux enquêtes de terrain. Et après, on peut un peu aider au niveau de la logistique et du suivi juridique. Mais c'est évidemment les eaux et forêts et puis les forces de l'ordre, la police judiciaire et la gendarmerie qui réalisent l'interpellation, la procédure judiciaire, etc. Nous, on vient en appui. Le Gabon possède 95 000 éléphants, la plus grande population d'Afrique centrale. Peut-on dire aujourd'hui que le conflit homme-faune est lié au trafic d'ivoire? Si oui, que doit-on faire? C'est-à-dire que quand les éléphants sont perturbés en forêt, à travers le grand braconnage ou alors à cause de l'exploitation forestière, il a tendance peut-être à se rapprocher des villages, des villes. Donc ça pose un problème maintenant. J'ai envie de dire que si la loi est appliquée pour le trafic de faune, vis-à-vis du trafic de faune, elle doit être appliquée aussi vis-à-vis du conflit homme-éléphant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la loi soit appliquée autant pour protéger les éléphants que pour protéger ou dédommager les communautés. Donc je crois que ça fait partie d'un même aspect de bonne gouvernance et de bonne gestion des ressources naturelles. Donc évidemment, c'est lié. Monsieur Mato, nous allons au terme de cet entretien. Que retenir globalement de ce documentaire et quel est le message à l'heure où un sommet mondial sur les forêts va se tenir dans la capitale gabonaise? Le message qu'on voudrait faire passer, c'est que voilà, une petite ONG comme Conservation Justice, on a quand même réussi à aider le gouvernement avec des résultats concrets. Et le gouvernement reste central, évidemment, sur toutes ces questions. Mais les partenaires techniques, financiers peuvent appuyer, évidemment, le gouvernement. Et on voit qu'avec de la volonté, avec de l'engagement, on peut avoir des résultats concrets. Donc on espère que d'autres partenaires, d'autres institutions, d'autres ONG vont appuyer le gouvernement dans son ambition vraiment de protéger ces forêts. Le Gabon, comme vous le disiez, c'est près de 100 000 éléphants, donc c'est énorme, en tout cas vis-à-vis des pays voisins. Et puis c'est aussi le pays au monde qui a le plus de couverture forestière par rapport au nombre d'habitants. Donc c'est un peu un des derniers paradis pour la forêt, pour la faune, pour la biodiversité au monde. Et donc on espère que tous les partenaires vont aussi s'engager comme nous, on a essayé de le faire à notre niveau. Merci à vous, Monsieur Mato. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG belge Conservation Justice. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau consacré au trafic d'ivoire et au conflit homme-éléphant au Gabon. Je vous rappelle que l'actualité est en continu sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube.